Ta grâce fait toutes choses nouvelles. La force des enfants de Dieu, c'est la foi et la sainteté. C'est l'intégrité et la loyauté avec Dieu. Si tu es intègre, Dieu, tu seras fort. Mais quand tu as des problèmes, quand tu n'es pas droit, mon frère, ta foi ne t'aidera pas. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Que Dieu soit loué pour ce moment. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12e. Dieu voulant, aujourd'hui nous terminons l'église de Pergame. Nous allons lire: écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Nous allons prier. Merci pour ce précieux temps, Papa. Nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu. Nous te recommandons ce que nous sommes, afin que nous soyons des instruments que tu utilises. S'il te plaît, aide-nous à ne pas ennuyer quelqu'un, mais édifier plutôt. Merci parce que nous-mêmes aussi nous avons besoin de cette édification. Parle-nous, Seigneur. Bénis encore tout un chacun de ceux qui ont l'occasion d'écouter cette parole. Permets que ta joie soit leur partage. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. De la part de celui qui a l'épée aiguë dans sa bouche. Celui qui a l'épée aiguë. Il dit, il a l'épée aiguë. Je nous rappelle quand on a commencé à lire l'Apocalypse, nous avons dit que Jésus dans l'Apocalypse, il ne se dit pas de la part de Jésus. Parce que le travail qu'il est en train de faire ici, le nom de Jésus n'est pas compatible avec ce travail. Le nom de Jésus veut dire le Dieu sauveur. Mais dans l'Apocalypse, c'est le livre de jugement. Et l'apôtre Pierre dit le jugement de Dieu a déjà commencé dans la maison de Dieu. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on n'appellera plus Jésus Jésus. Il est Jésus.
Mais cependant, il y a une chose. Comme il juge, il se nomme, il se donne des titres de juge. Tel que ici, il dit celui qui a l'épée à deux tranchants. C'est le symbole du jugement. L'épée, dans la parole de Dieu, nous montre que c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire Jésus s'apprête à juger selon la parole. Dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge le sentiment et les pensées du cœur. La Bible dit que quand on parle de la parole de Dieu comme étant une épée, d'abord, premièrement, elle est efficace. Ça veut dire que c'est l'épée qui ne rate pas. Ça atteint ses cibles. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe que comme la pluie qui descend ne retourne pas à Dieu avant d'avoir atteint ses objectifs, c'est comme ça qu'il en est de ma parole. La parole, l'épée à deux tranchants, ça veut dire une parole qui atteint sa cible. Je veux dire à quelqu'un qui a la parole de Dieu, tu as une promesse de Dieu, sache que Dieu est cette parole-là à deux tranchants. Ça ne ratera pas. Ça ne ratera pas. Dieu ne t'attend pas quand il parle. Mais sa parole est efficace. Je veux dire que celui qui a dit que tu es guéri, cette parole est efficace. Celui qui t'a dit que tu iras et tu atteindras, cette parole est efficace. La parole que Dieu nous a dite au début de cette année, elle est efficace. Dieu nous a dit que cette année, tout est nouveau. C'est pourquoi il faut se relever et puis poursuivre. C'est ça même le moment où il faut se relever. Dieu, il parle de manière prophétique. Quand Dieu me disait qu'on doit se relever cette année, je ne savais pas qu'il y aura cette situation de Covid. Mais Dieu savait qu'il y aura le chaos du Covid. Beaucoup vont être distraits par ce qui se passe. Des procès, des problèmes, les choses qui n'avancent pas, le dollar qui monte, la situation qui semble s'empirer. Mais Dieu nous a dit et nous retenons cette parole parce qu'elle est efficace. Dieu nous a dit nous devons nous relever. Je vais dire à quelqu'un qui a fait un manquant, une perte dans ses affaires, ne ferme pas ta boutique, tu dois te relever. Je veux dire à quelqu'un qui passe par des moments où il est déchanté, ce qu'on avait dit le dimanche, le moment de confusion, il doit se relever. La confusion n'est pas le dernier mot de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Quand cet homme qui a fait 38 ans au bord de la piscine, il a reçu une parole qui n'avait même pas crié. On lui a dit juste lève-toi, prends ton lit et marche. Cette parole qui était entre deux personnes, et c'est la personne qui libère et la personne qui reçoit. Cette parole était efficace. Cette parole a affermi le membre d'un homme qui a fait 38 ans sans s'élever. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un quelque part reçoit la parole de Dieu. Je te dis que cette parole est efficace. Aujourd'hui même, que Dieu te rende féconde et que tu puisses concevoir et que tu puisses avoir des enfants. Au nom de Jésus-Christ, je t'annonce que bientôt tu allaiteras tes jumeaux. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la
parole de Dieu est une épée à deux tranchants. C'est une épée puissante. Elle est efficace. Elle ne rate pas sa cible. Elle ne ratera pas la cible. Quelqu'un qui a été déclaré malade, ce soir je dis qu'on ne t'opérera pas au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est capable d'opérer. La Bible dit ça sépare l'âme et l'esprit. Ça sépare les os et la chair. C'est ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu est en train de nettoyer tes membres. La parole de Dieu est en train de te débarrasser de ces cancers. La parole de Dieu est en train de te délivrer de ces liens. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est efficace. Capable de prendre quelqu'un d'un coin et l'amène dans un autre. Le Seigneur t'amène plus loin que tu ne pouvais aller. Parce que sa parole est efficace. Que Dieu bénisse quelqu'un qui reçoit ce message. Que Dieu bénisse quelqu'un qui reçoit avec foi. La Bible dit ta foi t'a guéri. Laisse que la foi par laquelle tu reçois te guérisse de la maladie. Laisse que la foi par laquelle tu reçois te libère de toutes les chaînes. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit souffle sur toi. Et que ta vie ne reste plus jamais la même. Je proclame, on ne te comptera plus parmi le pardon. Au nom de Jésus-Christ. On ne te comptera plus parmi les orphelins. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui s'étaient partagés le bien de votre défunt Père, ils viendront s'agenouiller devant toi parce qu'ils te demanderont et toi tu le béniras. Dieu te bénit au nom de Jésus-Christ. Alors que je parle, je vois quelqu'un qui reçoit l'onction. Il reçoit l'onction. L'huile de Dieu est en train de couler. Il sent cela couler sur ses épaules. Le Seigneur te oint pour que tu puisses te distinguer au nom de Jésus. Je proclame que les 6 prochains mois de cette année seront déterminants pour toi. Cherche le CD de ce message, car c'est un point de départ pour toi. Les 6 prochains mois de cette année vont être des mois de changement, d'un radical changement dans ta vie, parce que la parole de Dieu est efficace. Cette parole ne ment pas, elle est efficace. Elle atteint son objectif. Éphésiens chapitre 6 nous dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. L'apôtre Paul confirme cela. Alors, quand Dieu dit que sa parole est une épée à 2 tranchants, c'est quoi? Une épée à 2 tranchants, c'est une épée qui est dans l'équilibre. Ça veut dire que Dieu ne fait pas d'alliance avec quelqu'un pour oublier sa parole. Donc ça veut dire que Dieu reste juge même devant ses serviteurs. Juste devant ses serviteurs. Ils sont amis mais il est juste. Il les aime mais il reste droit. Alors qu'est-ce qui se passe? Voyons ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. La Bible dit quand Moïse est sorti de chez Amalek, quand il est sorti de la maison des Amalek, arrivé en cours de route avec sa femme Séphora, la Bible dit Séphora a vu Moïse commencer à écumer. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le tuer. Mais pourquoi Dieu va tuer Moïse? Et pourtant Dieu a dit à Moïse que c'est toi qui vas libérer mon peuple. Dieu avait donné une promesse sur Moïse que tu vas aller libérer mon peuple de l'Égypte. Mais en cours de route, avant que Moïse ne fasse ce que Dieu lui a dit, Moïse se rend compte qu'il commence à mourir. Mais frère, je vais nous informer que ce
n'était pas une blague. Moïse était en train de partir sérieusement. Pourquoi? Parce que Dieu était contre son fils qu'il amenait en Israël. Son fils, c'était le fils de Moïse. Moïse était un enfant de l'alliance. Il était issu de la tribu d'Israël. Mais cependant, Moïse n'a pas obéi à l'alliance d'Abraham. Dieu avait dit qu'au 8e jour, on devait circoncire tout mâle. Mais voilà l'enfant de Moïse, il est là, je ne sais pas, il a déjà quel âge? La Bible dit qu'il s'appelait Gershom. Gershom n'était pas circoncis. Et Moïse allait partir présenter ces garçons devant les enfants d'Israël. Cet enfant allait être une contradiction pour le message de Moïse. Moïse allait dire: le Dieu de vos pères m'a envoyé. Mais on allait constater que son fils n'est pas circoncis. Alors, on allait dire: mais maintenant, c'est quel Dieu qui t'a envoyé? Parce que notre Dieu, que le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la circoncision. Même les serviteurs d'Abraham ont été circoncis. Mais comment toi qui prétends être l'envoyé de Dieu, ton fils n'a pas l'alliance? Le signe d'alliance n'est pas là. Alors Dieu lui-même qui a l'épée à deux tranchants, à la fois l'épée était allée pour frapper d'un côté, mais ça retourne contre Moïse. Bien aimé, il faut prier pour nous les serviteurs de Dieu. Bien de fois l'épée que nous manions retourne contre nous-mêmes. Dieu n'était pas en train de plaisanter, il était en train de tuer vraiment Moïse à cause de l'incirconcision de son fils. Et quand Moïse voyait, il commençait à partir, il demandait à Dieu: Seigneur, pourquoi tu me tues? Et Dieu lui dit: à cause de ton fils. C'est alors que Moïse, alors qu'il se bat avec la mort, il dit à sa femme: coupe le prépuce de mon fils là. Heureusement que sa femme était courageuse. Une sœur qui m'écoute ce soir, le Seigneur te donne le courage de Séphora. Le Seigneur te donne la force de Séphora. Quelqu'un qui peut sauver son mari de la mort. Reçois cette onction là au nom de Jésus-Christ. Quand tu verras des choses, tu sauveras ton mari. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit: que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari? Toi, tu es cette femme qui sauvera ton mari. Tu le sauveras des crises financières. Tu le sauveras de problèmes spirituels. Tu le sauveras, tu seras un intercesseur pour lui. J'ai parlé avec un frère, un pasteur. Il m'a dit: pasteur, j'ai un don à la maison. Mais je lui demande comment. Il me dit: ma femme peut avoir ses défauts, mais qu'est-ce que je retiens de ma femme? Elle a une vie de prière qui m'étonne. Il me dit que sa femme prie. Il a déjà assisté à plusieurs reprises de nuits entières où sa femme n'a pas prié, n'a pas dormi, à genoux, avec le nom de son mari qui est pasteur dans la bouche. Et depuis que sa femme priait, aujourd'hui il est devenu pasteur, son ministère avance et il est reconnaissant, c'est grâce à la prière de sa femme. Et toi tu seras ce genre de femme là. Ton mari est médecin, tu intercéderas pour lui. Ton mari est mécanicien, tu intercéderas pour lui. Il est chauffeur, tu prieras pour lui. Au lieu de l'attendre avec la liste de gens à qui vous devez, non, toi tu seras en train de prier: Seigneur, alors que mon mari est en cours de route, alors qu'il est en voyage, garde-le, protège-le. Mon frère, le monde est tellement dangereux. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne peux pas être seul. Tu as besoin de l'aide de ta femme. C'est ça, Séphora.
Séphora a compris qu'elle avait besoin. Vous savez, en général, les femmes ont peur du sang. Mais Moïse lui a dit, Dieu est en train de me tuer parce que l'enfant n'est pas circoncis. Alors circoncis l'enfant. Je vois Séphora, tout tremblant, elle saisit le prépuce et il va circoncire l'enfant. Et il prend le prépuce, il jette au pied de Moïse. La Bible dit directement, Dieu l'a relâché. Je bénis Dieu parce que quelqu'un a reçu cette onction-là. L'onction de sauver son mari. L'onction de délivrer son mari de problèmes. Au nom de Jésus. Tu le diras par ton conseil. Tu le diras par tes prières. Tu le diras par tes pratiques. Dieu te donne la sagesse. Reçois l'Esprit de Dieu maintenant. Reçois l'onction de Dieu maintenant. Toi qui as souvent été, qui n'a pas souvent été une bénédiction pour ton mari, tu le seras au nom de Jésus-Christ. Et grâce à Séphora, Moïse a été sauvé. Donc ça veut dire que le pain à deux tranchants, ce n'est pas une blague. La Bible nous donne encore un autre exemple que j'aimerais lire encore. C'était avec les gens de Babylone. Dans 2 Rois chapitre 17 verset 24. La Bible nous dit que le roi d'Assyrie avait amené de Babylone beaucoup de tribus et les a amenés en Israël pour le placer en Samarie. Écoutons ce que la Bible dit. La Bible dit, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, d'Amat, de Séraphaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir les dieux du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmené de là en captivité, qu'il parte pour y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. La Bible dit que le roi d'Assyrie, au moment de la déportation, il a amené de Samarie, de ville de Samarie, les enfants d'Israël. Et il a pris les gens des nations pour les transporter vers Samarie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Samarie, c'était une province d'Israël. Il fallait observer l'alliance avec Dieu. Mais les nations là qui sont arrivées n'étaient même pas informées qu'il fallait respecter ce que Dieu disait. Ce qui fait qu'ils sont venus avec leurs habitudes. Ils avaient des cultes païennes. Nous parlerons encore de ça, des cultes babyloniennes qui consistaient à vivre selon que vous entendez. Ils ne respectaient pas le sabbat, ils priaient plusieurs dieux, ce qui fait que l'Éternel envoyait contre eux des lions pour les dévorer. Dieu est un Dieu, sa parole est une épée à deux tranchants. Ça veut dire l'ignorance n'est pas une excuse devant Dieu. Quand Dieu dit non, c'est non. Même si tu ne connais pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu ne change pas sa position selon les tempéraments. Non. Il est droit, il est juste. Il respecte ce qu'il veut et ce qu'il dit. Ce qui fait que
les peuples de nations qui étaient venus en Samarie, ne sachant pas, ils adoraient les faux dieux, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et Dieu a envoyé des lions. Mon frère, il y a beaucoup de gens qui vivent de lions dans leur maison. Le lion de maladie, le lion de problèmes, le lion de stérilité. La plupart de ces lions-là sont envoyés par Dieu parce que, je le reprends, parce qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Quand on en a parlé au roi d'Assyrie, il n'a pas dit allez tuer des lions là-bas. Non, il a dit comme il en est ainsi, cherchez un de prêtres, les Lévites, qui viennent enseigner à ce peuple-là comment on sert leur Dieu. Mon frère, je vais dire à quelqu'un qui passe par des moments de difficulté, au travail ça ne va pas. Est-ce que sais-tu comment servir Dieu? Peut-être tu ne le sais pas, mais tu dois servir Dieu. La Bible dit honore Dieu avec le prémisse de tes biens. Excusez-moi de vous en parler en ce moment où plusieurs ne veulent pas entendre parler de problèmes financiers. Beaucoup de gens passent par des temps difficiles parce qu'ils ne savent pas comment servir Dieu avec leur argent. Ils reçoivent peu ou beaucoup, qui ne donnent pas la dîme, qui ne contribuent pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, quand on parle de l'œuvre de Dieu qu'il faut supporter, ils sont prêts à débiter des injures. Aujourd'hui, je suivis que l'ASV Club va changer de président. Mais on ne va pas chercher un président parmi tout le monde. On va chercher quelqu'un qui a l'argent, qui va mettre l'argent pour le sport. Quelqu'un qui aime le sport, qui peut servir le sport. Mais Dieu a aussi besoin de gens qui veulent le servir avec leurs biens. Depuis qu'on a demandé à quelqu'un d'amener son téléphone portable, le téléphone Android ici, pour servir aux appels avec les auditeurs, les WhatsApp, personne n'amène. Mais pourtant, parmi vous, les auditeurs, il y en a plein qui en ont. Ils ont donné même aux enfants. Mais pour servir Dieu, une tablette pour servir Dieu, qui peut le faire? La Bible dit c'est pourquoi Dieu envoyait des lions. Non frère, je ne dis pas ça parce que l'église manque de tablettes ou de non. Nous avons ça. Mais nous donnons l'occasion à quelqu'un de pouvoir servir Dieu. Pour que ce lion-là qui t'attaque arrête de t'attaquer. Il y a des esprits qui arrêteront de t'attaquer quand tu comprendras comment servir Dieu avec ce que tu as. Puisque Dieu, sa parole est une épée à deux tranchants. C'est vrai, tu pries, mais cette parole peut retourner contre toi si tu n'obéis pas. J'aime ce que la parole de Dieu dit. Je connais où tu habites. Là, Satan a son trône. En Pergame, on disait qu'il y avait le trône de Satan là-bas. On disait ça à cause du grand temple de Zeus. Zeus avait un grand temple là-bas. Ce qui fait que dans cette ville de Pergame, les gens la majorité étaient des adorateurs de Zeus. Les gens qui détenaient l'économie du pays. Les gens qui travaillaient pratiquement. La majorité étaient des adorateurs de Zeus. C'était une grande difficulté pour l'église. Les chrétiens étaient trop faibles. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez rien faire devant les adorateurs de Zeus. Pour vendre au marché, vous devez avoir participé au culte au grand temple de Zeus pendant le week-end. Zeus, on lui offrait même des enfants. Chacun devait prendre même son enfant et le faire brûler au feu. Un de ses enfants, il brûlait à l'honneur de Zeus. Et les chrétiens ne participaient pas à ce culte-là. Ce qui fait qu'ils étaient haïs. Ils étaient marginalisés. Peut-être que c'est le cas que tu subis.
Tu vis dans un mauvais entourage. Tu as l'impression que le trône de Satan est là. Tu es coincé. Il y a trop de contraintes là où tu habites. Les parents te contraignent. Peut-être que le mari que tu as épousé pendant que tu étais encore païenne, il te contraint. Mais Dieu dit, je connais. Je connais. Dieu connaissait les persécutions des adorateurs de Zeus auprès des enfants de Dieu. D'ailleurs, selon l'histoire, on dit que cette affaire était devenue tellement grave. L'église de Pergame n'arrivait plus à croître. Parce que chaque jour, des chrétiens tombaient pour aller adorer Zeus. Le grand péché dans cette église, c'était... Les gens disaient toujours, ah, je suis frère, mais l'autre jour j'étais contraint, on m'a amené chez eux. Alors, c'est comme ça que les apôtres à Jérusalem, ils vont siéger et décider d'envoyer là-bas un évêque. L'évêque, il avait pour rôle de contrôler beaucoup d'églises. Par exemple, nous pouvons être dans les cataractes ici. On peut envoyer un évêque qui gère toutes les églises qui sont dans les cataractes. Et il rend compte à la direction à Kinshasa. Et celui qu'on avait envoyé comme évêque là-bas dans cette contrée-là, c'était Antipas. Il s'appelait Antipas. Le nom Antipas veut dire un contre tous. Donc ça veut dire quelqu'un qui peut faire face à la pression de plusieurs personnes. Je bénis Dieu pour ce nom-là. En général, quand la majorité fait quelque chose, nous avons tendance à accompagner la majorité, à subir la pression de la majorité. Mais Dieu a besoin de témoins fidèles. Dieu dit il appelle Antipas un témoin fidèle. Un témoin fidèle, quelqu'un qui est seul, qui peut faire face à plusieurs. Antipas, aujourd'hui, je peux dire, c'est comme quelqu'un qui peut faire face à la mode. Quelqu'un qui peut faire face à ce que les gens aiment. Je me rappelle d'une sœur qui était avec nous ici. Elle s'est mariée parmi nous ici. Et je suis très fier de cette sœur-là. Cette sœur, une jolie fille. Elle s'est mariée à l'âge de 30 ans. Et elle était vierge. C'était une grâce. Arrivée au mariage, elle n'arrivait pas à concevoir. Ils sont allés voir le médecin. C'est normal, quand vous avez des problèmes, vous devez aller voir le médecin. Nous prions, ce n'est pas mauvais, vous devez aussi aller voir le médecin. Et les médecins et les pasteurs, ils font le même travail. Le médecin soigne, le pasteur prie. Et tout contribue, va concourir à la solution de votre problème. Nous avons encouragé la sœur, allez-y voir le médecin. Ils sont allés voir le médecin avec son mari. Le médecin a vérifié, il trouve qu'il n'y avait rien. Mais moi je me dis, cet homme-là a été possédé. Le médecin l'a été possédé. Il a demandé à la sœur, depuis combien de temps vous êtes mariés? Oh non, ça fait autant 3 ans. 3 ans. Il dit, ah bon, ok. Celui-ci c'est ton 40e homme. Il dit, c'est mon premier homme. Ça veut dire à 30 ans tu n'avais pas connu d'homme. Il dit non, je n'ai pas connu d'homme. La sœur me dit, le médecin s'est levé. Il voulait lui taper avec le truc que le médecin met au cou là. Il dit, comment toi? Pourquoi tu n'as pas connu d'homme? Il dit, je suis chrétien, je sers
le médecin s'est tourné vers les garçons. Il commençait à l'insulter. Mais tu es lâche. Comment tu as laissé cette fille jusqu'à cet âge sans connaître? Et la sœur est venue ici. Selon elle, avec son mari, ils étaient humiliés. Il dit, pasteur, prie pour nous. Ça m'a dit qu'on avait commis l'erreur. Vous avez fait. Le problème, c'est qu'à 30 ans. Ah bon? Je lui ai demandé quelle erreur vous avez commis. Oh non. Je dis non, la Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Dieu seul vrai. Je lui ai dit, vous avez rendez-vous avec lui quand? Il m'a dit, nous devons nous voir demain puisqu'il nous a recommandé un examen. Alors je lui ai donné le verset biblique. Je dis, quand tu arrives chez le médecin là, montre-lui ce que la Bible dit dans les 10 commandements. La Bible dit que vous ne devez pas pratiquer le sexe avant le mariage. Alors c'est Dieu qui a raison, lui il a tort. Il dit, pasteur, il risque de me taper, ce médecin-là semble brutal. Je dis qu'il te tape comme ça, on va parler au procureur ici. La sœur est partie et arrivée là-bas, le docteur les a reçus. Alors qu'il parlait, il a dit au docteur, regarde ce que la Bible dit par rapport à ce que tu appelais comme erreur. Et le docteur a dit, oh ma soeur, ça sont des choses dépassées. Des choses dépassées. La parole de Dieu qui est une épée à 2 tranchants, qui est efficace. Toi tu dis que c'est dépassé. Il dit, mon pasteur m'a dit que je vais concevoir, je n'aurai même plus besoin de toi. Le médecin arrive. C'est le pasteur de la borne. Et la sœur est rentrée. Quelques 2 semaines après, la sœur a conçu. Sans même que le médecin là lui donne une prescription là. Et elle a conçu. Elle est partie pour l'accouchement. Voilà. Césarienne. Le médecin lui dit, ah gloire à Dieu, ah vraiment Dieu, vraiment. Il est devenu frère. Il commence à, non, nous aussi, je chante à la chorale. Ah, maintenant il est devenu frère. Après il dit encore à la sœur, comme tu as accouché par césarienne, il faut faire au moins 3 ans sans concevoir, donc abstenez-vous. Et la sœur rentre 6 mois après une autre grossesse. Il va encore voir le médecin. Le médecin lui dit, mais toi là, toi, mais non, on t'avait dit, nous on doit enlever ça, on va enlever. La sœur m'a appelé, j'ai dit, montre à ce médecin le verset biblique. La Bible dit, il n'y aura chez toi pas de femme qui avorte. Cette sœur ne va pas avorter, elle va porter cette femme. Je lui dis au médecin, c'est pas lui qui avait dit que tu avais commis l'erreur. Alors que toi tu as craint Dieu, lui il a dit que tu as commis l'erreur. Alors maintenant Dieu est en train de confirmer sa parole. N'enlevez pas cette grossesse. Non, vous allez accoucher. Bien aimé, je vous assure, 9 mois après, la sœur a accouché. Et c'était un miracle. Elle a accouché. Après, elle rentre à la maison, grossesse encore. Il va voir le docteur. Le docteur dit non, on doit te ligaturer. Est-ce que quelqu'un a acclamé le Seigneur? Il ne faut pas regretter quand tu fais la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, ne regrette pas. Ne regrette pas ce que tu perds quand tu fais la volonté de Dieu. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Sa parole est une épée à 2 tranchants. Ça ne manque pas le cible. Alors que je parle, la parole de Dieu est en train de cibler quelqu'un. La parole de Dieu est en train de cibler un problème. La parole de
va atteindre quelque part. Ça va opérer. La parole de Dieu qui sépare la chair des os. La parole de Dieu te sépare de la pauvreté. La parole de Dieu te sépare de la malédiction. Tu es sorti d'une famille où personne n'a jamais rien fait. Mais ainsi dit le Seigneur, parce que sa parole est une puissance, une épée à deux tranchants qui ne rate pas sa cible. Aujourd'hui, Dieu te sépare de la malédiction. Alors que je parle qui te sens séparé, je proclame que tu es séparé. Tu n'es plus maudit au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu a parlé. Tout lion qui venait dévorer dans votre famille, parce que vous ne connaissiez pas Dieu, ce lion-là ne te touchera pas. Le lion de la pauvreté ne t'atteindra pas. Le lion de la malédiction ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Quand le lion attaquait les Samaritains, la Bible dit que la parole de Dieu qui était venue, et c'est la parole de Dieu qui a arrêté la fureur de lion. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui la fureur des démons est arrêtée. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui la fureur de sorciers est arrêtée. Au nom de Jésus-Christ, je vois le sorcier qui te pourchasse. Avoir des pas lourds, il n'arrive pas à te suivre. La langue qui te maudissait devenir lourde, elle n'arrive plus à parler. Au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu a parlé. Le lion ne te fera plus de mal. Le problème ne t'arriveront plus comme avant. Tu proclames et tu acclames que le Seigneur est vivant. Proclame que le Seigneur est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu dit, je connais où tu habites. Tu habites au milieu des adorateurs de Zeus. Il dit, tu habites là où il y a le trône de Satan. Mon frère, ce que je sais, c'est que Dieu reste Dieu même là où il y a le trône de Satan. Même si dans votre parcelle, on y a planté des fétiches, Dieu reste Dieu même là. Même si là où tu passes, on a fait des incantations, Dieu reste Dieu même là. Il dit, je connais où tu habites. Je ne sais pas où tu habites. Peut-être que tu habites dans la maison, tu ne savais pas, tu es allé louer chez un féticheur. Et on t'a appris ça récemment. Et on commence à te dire, d'ailleurs, si tu restes là, les gens qui t'ont précédé ici, ils ont perdu des enfants. Non, alors c'est que Dieu dit à l'église de Pergame, je connais où tu habites. Là, Satan a son trône. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne te touchera pas. Je proclame que le trône de Satan ne va pas dominer sur toi. Les projets de Satan ne vont pas avoir lieu sur toi. Parce que Dieu est avec toi. Le Seigneur te protège. Il t'épargnera. Il te gardera. Vous savez, c'est pourquoi on avait envoyé Antipas. Le mot anti veut dire quelqu'un qui combat. Pas veut dire celui qui combat contre tous. Un contre tous. Antipas, il ne laisse pas le gens l'influencer. Les apôtres ont dit pour que nous sauvions l'église de Pergame, envoyons le frère Antipas. Frère, je prie que tu sois Antipas dans votre famille, que tu sois Antipas dans votre société. Ceux qui ont travaillé là-bas avant, ils tombaient dans l'occultisme. Même le chrétien, il tombait toujours. Mais aujourd'hui, toi, sois Antipas. Quelqu'un qui sera un contre tous. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Antipas est allé faire 2 ans à l'église de Pergame. Il a été envoyé dans l'an 90 de notre ère, envoyé par les apôtres. Arrivé
là-bas, il a commencé à encadrer l'église. Les adorateurs de faux dieux, ils ont remarqué que depuis qu'Antipas était arrivé à Pergame, l'église devenait forte. Mon frère, quand tu es Antipas, autour de toi, les gens seront encouragés à craindre Dieu, à suivre Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il pense à son témoin fidèle Antipas. Finalement, Antipas a été arrêté. Voilà le problème. Antipas a été arrêté. Après son arrestation, on a donné l'ordre à Antipas de renoncer à Jésus. Il a refusé. On l'a torturé. Il refuse. Alors on va allumer le bûcher. Et ils vont allumer l'autel. Ils brûlent Antipas dans le feu. Et Antipas a été brûlé devant de fidèles. Mais jusque quand il brûlait là, il ne renonçait pas à Jésus. Mon frère, c'était un frère, d'ailleurs quand on le brûlait, il continuait à prêcher. Il disait aux fidèles, c'est vrai, vous ne me verrez plus. C'est vrai, je suis en train de mourir. Ah, je meurs. Mais écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. N'abandonnez pas. Et il va mourir. La dernière parole que l'église a retenue, c'était même si on vous brûlait comme moi, n'abandonnez pas. Mon frère, je prie que tu sois Antipas. Je prie que tu sois baptisé de l'esprit d'Antipas. De un contre tous, un contre la mode, un contre le rythme, un contre tout ce qui se passe, un contre la sorcellerie. Dieu t'a pris comme Antipas dans votre famille. Dieu en a marre de ravage de la sorcellerie. Il veut ce que tu t'élèves dans la prière. Il veut ce que tu t'élèves dans la parole. Que tu sois un vrai Antipas. On a trop bouffé chez vous. Alors il est temps que tu t'élèves pour la parole. On a trop envoûté chez vous. Dans votre quartier, les filles ont trop souffert. Dieu t'élève comme un Antipas. Je veux dire à quelqu'un, sais-tu que tu as une mission dans cette entreprise-là? Sais-tu que tu as une mission dans ce quartier où tu vis? Sais-tu que tu as une mission ici à Kimpese? Dieu voit en toi un Antipas. Si tu es sœur, tu es sœur Antipas. Si tu es frère Antipas. Ce nom veut dire seulement que tu seras seul contre tous. Même si tous abandonnaient, toi tu n'abandonneras pas. Tu seras comme Mardoché. Mardoché qui refusait d'adorer Aman. Il dit, même si je reste seul, je suis juif. Aman disait, est-ce que tu ne me crains pas que j'ai plus d'argent que toi? Il dit, je ne crains pas ton argent parce que je suis juif. Est-ce que tu ne crains pas que j'ai le pouvoir? Je puis te faire du mal. Il dit, je ne crains pas car je suis juif. Même Jésus lui-même, c'était aussi Antipas. Jésus Antipas. Il s'est tenu devant Pilate. Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Seul contre tous. Mon frère, comment te comportes-tu quand tu es seul contre tous? Tout le monde va dans un sens. Comment restes-tu? Est-ce que restes-tu stable? Ou alors tu suis tout le monde? Dieu dit, je connais où tu habites. Là, Satan son trône. Même au jour d'Antipas, le jour où on a tué Antipas, toi tu n'as pas renié mon nom. Ce qu'il n'y a plus Dieu dans le ministère d'Antipas, c'est qu'après la mort d'Antipas, l'église est restée ferme. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se restent pas fermes. Ils bougent. Ils donnent des explications. Si je ne prie plus, c'est à cause de lui. Si je ne donne plus les offrandes, c'est à cause de terre. Si je ne jeûne plus, c'est à cause de lui. Si, c'est à cause de... Non, Antipas, c'est le signe d'un frère mûr. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu nous veut des Antipas. Que Dieu nous donne une église d'Antipas. De gens stables, de gens forts, de gens matures. Les gens qui ne vont pas renoncer devant la persécution. Mon frère, comment réagis-tu quand tous sont contre toi?
Quand tous vont dans un sens. Quand tous vont en Kamba. Quand tous vont voir des féticheurs. Quand tous cherchent des solutions selon le monde. Antipas c'est un témoin fidèle. Jésus dit, nous aussi nous sommes des témoins. Dans Actes chapitre 1 verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc ça veut dire, Jésus voulait dire, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes Antipas. Frère Antipas, que Dieu te bénisse. Tu es Antipas, que Dieu te bénisse. Peut-être tu ne le savais pas, tu te comportais comme un suiveur. Mais Dieu n'a pas fait de toi un suiveur. Dieu a fait de toi un résistant. Tu dois résister au malin. Tu dois résister aux œuvres du diable. La Bible dit, Jésus est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Dieu veut te voir détruire les œuvres de Satan. Dieu veut que tu sois comme Élie, qui s'est tenu au milieu des prophètes de Baal. Il a dit, aujourd'hui, à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Bien-aimé, Dieu veut te voir contredire les démons, contredire les œuvres de Satan. Dieu veut te voir audacieux pour lui, déclarer des choses, proclamer la bonne nouvelle, malgré la honte, malgré le mépris. Dieu veut te voir prendre sa cause, défendre sa cause. C'est ça, il dit, c'est que je contre toi. C'est que je contre toi. Il parle d'abord d'Antipas, au jour d'Antipas, où Antipas était maltraité. Toi, tu n'as pas abandonné. Il dit, c'est que je contre toi. C'est que tu as là des frères attachés à la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? Le mercredi passé, j'avais parlé de prêtres de religion babylonienne qui étaient venus à Pergame. La religion babylonienne consistait en quoi? Le mot Babylone veut dire désordre. Ça vient du mot Babel. Tour de Babel qui veut dire désordre. Babylone veut dire royaume du désordre. C'est pourquoi Dieu s'oppose. Il dit notre Dieu n'est pas le Dieu de désordre mais de l'ordre. L'église ne peut pas être un endroit de désordre mais de l'ordre. C'est pourquoi à Babylone il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de principe. Et là, vous faites ce que vous voulez. Alors, l'adoration babylonienne consistait à faire tout ce qui est interdit. Au début du XXe siècle, le mouvement qui a fait le réveil, disons, qui a fait à ce que l'économie européenne puisse s'élever. Après la Première Guerre mondiale, il y avait un mouvement parmi les jeunes. Ils voulaient la démocratie. Alors, ils avaient provoqué un mouvement où ils disaient il est interdit d'interdire. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le droit, si ta fille sort, lui dire qu'elle doit rentrer seulement avant. Non. Non, il est interdit d'interdire. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait toutes les interdictions. Et il détruisait ça. Ils annulaient ça. Partout où vous faites l'interdiction. Jusqu'aujourd'hui en Europe, c'est ça. Ils veulent la liberté. Si tu vois ton fils fumer, tu le gifles, il va te porter plainte. Et le juge t'appelle, tu vas dédommager le garçon là. Tu lui achètes d'abord un paquet de cigarettes, après tu lui payes l'argent pour l'avoir interdit. Donc parce que tu as dérangé sa liberté. Et malheureusement ce mouvement petit à petit gagne l'église. C'est ça, la doctrine de Balaam. Interdiction d'interdire.
Les gens veulent jouir de la vie. Pour eux, jouir de la vie veut dire rouler sans limitation de vitesse. Faire ce qu'on veut. Ce qui fait que quand on arrivait dans le culte de Dieu babylonien, donc on parle de la base, la doctrine de babylonien. Donc cette doctrine consistait à dire aux gens, faites tout ce que vous ressentez en vous. Jouis de la vie. Fais tout ce que tu veux. On ne vit qu'une seule fois. Alors fais comme tu veux. Tu meurs. Et puis quand tu meurs, tu disparais. Alors profite de la vie. Cette doctrine était fausse. C'était faux. Lokuta. Cette doctrine était fausse en ce sens-ci. D'abord, la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je veux dire à tout celui qui croit à la doctrine de Balaam, qui croit qu'il faut jouir de la vie le jour où on meurt, on meurt. Mon frère, je vais te dire que tu mourras une fois. Après ta mort, le jugement commencera. Mon frère, Dieu te jugera. La vie que nous menons ne pas la vraie vie. La vraie vie, c'est celle que nous mènerons après la résurrection. Ici, nous vivons pour quelques années, moins de 100 ans. Mais l'éternité n'a pas de temps. Après la vie, ici, tu entres en éternité. Et tu commenceras à rendre compte de ce que tu as fait dans ta vie passée. Mon frère, est-ce que tu es prêt? Es-tu capable de rendre compte de ce que tu as fait? Tu as quel âge maintenant? La Bible dit que Dieu te demandera de compte même pour tes paroles. C'est pourquoi si tu te sens condamné, Jésus t'accueille à bras ouverts. Viens à lui, demande pardon, réponds-toi de ce que tu croyais. Tu voulais tellement la liberté, Dieu aussi t'accorde la liberté. Mais l'avantage avec la liberté de Dieu, la liberté de Dieu est contrôlée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te garde dans ta liberté. Mais si ta liberté n'a pas de contrôle, alors là tu vas à la mort. Tu vas à la perte, tu vas à l'enfer. Dieu dit, ce que je contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qu'est-ce que Balaam avait fait? La Bible dit que Balaam était allé maudire Israël. Quand il commençait à vouloir maudire Israël qui n'en était pas capable, il va monter une doctrine pour détruire la force d'Israël. Je veux dire à chaque enfant de Dieu, la force de l'église, la force des enfants de Dieu, c'est la foi et la sainteté. C'est l'intégrité et la loyauté avec Dieu. Plus tu es intègre, mieux tu seras fort. Mais quand tu as des problèmes, quand tu n'es pas droit, mon frère, ta foi ne t'aidera pas, ne te soutiendra pas. Alors Satan, connaissant ça, il n'était pas en mesure de maudire Israël. Il a voulu comment trouver une brèche en Israël. C'est comme ça qu'il va proposer au roi. Il dira, fais un piège aux enfants d'Israël. La doctrine de Balaam, c'est la doctrine de piège. Piège pour avoir le moyen de sortir la nuit. Piège pour avoir le moyen d'envoûter. Piège pour avoir le moyen de détruire. La Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Alors mon frère, ne permet pas au voleur de ta vie d'entrer. Satan ne voyait pas comment entrer en Israël. Comment maudire Israël? Alors Balaam a demandé à ce que des jeunes filles aillent séduire les enfants d'Israël. Je vais demander à toutes nos sœurs qui viennent à l'église, est-ce que croyez-vous à la doctrine de Balaam?
La doctrine de Balaam dans une sœur se voit dans son accoutrement. La puissance et la séduction. Quelqu'un n'avait pas cette pensée, tu lui amènes des pensées impures. Au travers de ta façon, de ce que tu fais. La Bible dit ceci. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit, si quelqu'un est une occasion de chute. Dieu ne dit pas que, bon, écoutez, on va voir ce qu'on fera. Jésus, lui qui est plein de miséricorde, il dit qu'on attache à son cou une pierre et qu'on jette cette personne-là dans le fleuve. Une sœur qui amène aux gens à l'église, quelqu'un est venu prier. Bien aimé, comment tu peux venir à l'église après le déconfinement? Je demande, est-ce que tes mini-jupes là entreront encore à l'église? Est-ce qu'après le déconfinement, tes décolletés viendront-elles encore à l'église? Ça fait partie de la doctrine de Balaam. Quelqu'un est sorti de sa maison. Il dit, ça c'est le jour du Seigneur. Depuis la nuit, il disait, je vais aller prier. Il arrive pour prier. Et le protocole le place derrière ton dos. Et toi là, tu es très mal habillé. Il voit derrière. Il voit même ta petite culotte. Il voit même ton sein. Il voit tout. À tel point qu'il voulait prier, il n'arrive plus à se concentrer. Il n'arrive plus. Il commence à voir de mauvaises images défiler dans sa tête. Mais ma soeur, tu es une pierre d'achoppement. La Bible dit qu'on prenne des gens comme toi là, qu'on les lie avec une pierre de mer, qu'on les jette dans la mer. Heureusement que tu te répands. Même si tu aimes des habits mauvais, même si, bon, il y a des gens qui sont comme ça. Il veut seulement des habits courts. Il veut porter des habits déchirés par là. Et se sent à l'aise comme ça. Mais dis-toi que là, je pars à l'église. Jésus avait frappé les gens à la maison de Dieu. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous venons à l'église pour la prière. Nous ne venons pas pour chercher des problèmes. Et puis, même si tu cherches le mariage, quelqu'un qui te mariera parce qu'il a vu la couleur de ta cuisse, cette personne n'ira pas loin avec toi. Ce serait juste... peut-être le tourisme. Et puis il rentre. C'est comme ça que vous vous attirez des déceptions vous-même. Montre-toi saint. Montre-toi correct. Montre que tu as le respect de la maison de Dieu. Moi, des fois, j'ai mal. Je vois des protocoles à la porte. Ils commencent à dire à des sœurs, oh sœur, tu es mal habillée, ajoute ce pagne. Mais ce pagne. Mais elle-même ne connaît pas qu'elle venait à la maison de Dieu. Est-ce que tu ne savais pas que tu venais à la maison de Dieu? Dieu dit, c'est que je contre toi. C'est que tu as des gens qui ont la doctrine de Balaam. Les gens qui cherchent à séduire. La doctrine de Balaam, c'est séduire quelqu'un pour qu'il dévie la position de Dieu afin que l'ennemi le touche. Un frère qui craignait Dieu. Une sœur qui craignait Dieu. Mais à cause de ton argent, tu commences à les séduire avec ton argent. Tu commences à les séduire. Tu fais tout pour que cette étudiante-là voie que toi tu as le moyen. Pour que tu as de moyens. Comme ça, il commence à te demander. Tu lui donnes ta carte de visite. Si tu as besoin d'une chose, tu viens, tu m'appelles. Tu m'appelles. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Moi, j'avais fait un vœu à Dieu. J'étais très pauvre. J'ai passé des temps très difficiles avec ma famille. Alors, je suis allé chercher Dieu en prière. J'avais compris que je devais faire un vœu à Dieu. J'ai fait des vœux à Dieu. J'ai dit, Seigneur, bénis-moi matériellement. Et vois si je serai un piège
pour des jeunes filles. Je ne prendrai jamais de ce que Dieu a donné pour détourner une jeune fille de sa destinée. Des fois, j'ai pitié des gens. Toi, tu as déjà fait ta vie. Tu as ta famille, tu as fait ta vie. Tu es loin dans ta vie. Alors, tu vois une petite fille là qui se cherche encore. Elle n'a que sa beauté pour réussir son lendemain. Et tu viens avec la doctrine de Balaam. Tu lui trompes. Tu lui achètes des beignets. Allons-y, allons-y. Tu lui achètes des plantes. Après, allons-y. Frère, tu as aussi des filles. Est-ce que sentiras-tu demain si on faisait ça à tes filles? Si tu n'as pas de filles, tu as des sœurs. En tout cas, si tu n'as pas de sœurs, tu as des cousines. Si tu n'as pas de cousines, peut-être tu es une chore. Alors tu as des gens du quartier qui sont filles. Pourquoi vas-tu être méchant à ce point-là? Il n'y a pas que des papas. Il y a aussi des jeunes filles qui provoquent des papas. Il y a des gens qui se promènent avec des poids. Le poids des démons. Quand vous allez avec eux sexuellement, vous restez avec des poids. C'est pourquoi vous voyez des fois à l'église, quand l'onction descend, il y a des jeunes filles qui crient des démons terribles. Bima kende. Yo kanti ke po sombela ki non bima kende. Prends la décision. Prends la décision d'être ferme dans la vie. Est-ce que je peux être un Antipas? Même quand Balaam vient, que je reste Antipas. Mon frère, reste Antipas. Sois témoin fidèle. Reste attaché à Dieu. Sois quelqu'un sur qui l'église peut compter. Sois quelqu'un sur qui la famille peut compter. Sois quelqu'un sur qui la cité peut compter. Seigneur, fais de moi un Antipas. Quoi qu'il arrive, quoi que ça coûte, que je garde le témoignage. Que ça soit ta prière, mon frère. Que ça soit ta prière, ma soeur. Que tu ne cèdes pas. Que tu ne recules pas. Que tu sois ferme jusqu'à la mort. En train d'être brûlé. Mais crions fidèles. Je meurs. Il est mort comme ça. Seigneur, comment mourrais-je un jour? L'autre jour, on me parlait d'un papa qui était hospitalisé dans le coma. Il disait, non, Seigneur. Non. Moi, je ne vais pas pleurer Nzouame. Mais que dans mon coma, que je prêche même dans mon coma. Je me rappelle de pasteur Jacques-André Verneau. Quelques heures avant sa mort, il s'est senti bien. Il a demandé à sa femme d'aller au supermarché. Arrivé au supermarché, il a formé le numéro de la banque. Il a appelé. Il dit, dites, le jeudi, on a séminaire. On fera un séminaire. Le Seigneur m'a demandé de vous dire, persévérez même dans le désert. Il a donné le message. Il dit, persévérez, les temps sont difficiles, mais persévérez, n'abandonnez pas. J'arrive à Kinshasa le jeudi et le séminaire va commencer. Dès qu'il a fini, il raccroche, directement il s'assoit. Il dit à sa femme, je ne me sens plus bien. On l'a amené à l'hôpital et il est mort. Oh Jésus, quelle sera ma dernière parole? Que je sois comme Antipas, papa. Que je crie, restez fidèle à Dieu. Restez attaché à l'Esprit de Dieu. Soyez en feu. Soyez en feu. Soyez en puissance. Soyez fidèles à Dieu. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui? Le monde s'est levé.
avec la doctrine de Balaam pour séparer de l'amour de Dieu. Dieu compte sur des antipasses qu'il a mis pour qu'ils restent fidèles et attachés. Est-ce que pouvons-nous prier? Commençons à prier. Prie pour ta fidélité. Dis à Dieu, je vais être fidèle. Prions, prenons un temps de prière. Prions, c'est demander à Dieu d'être fidèle. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien et chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Commençons à prier le Seigneur.